Coucou les loulous! Salut, salut! Comment ça va? Moi ça va bien. Il fait frais, on est au mois de novembre, non, octobre, pardon. Mais en Dordogne, ça caille quand même. Mais Bon. partout ça caille en ce moment. Tu crois? Oui, il pleut partout là aujourd'hui, t'as pas entendu? Nancy, 100 litres d'eau par mètre carré. Ouais, Formidable. c'est Les fou, pauvres. c'est fou. Donc, vous avez remarqué, on n'est pas dans notre cuisine de Heurship, hein. Ça y est, on a quasiment déménagé, on est rapatrié. Pas encore, hein, parce que vous savez, pour certains, que le Heurship, pour l'instant, on l'a un peu vidé. On a encore tous nos gros meubles et puis pas mal de choses là-bas, parce que pour l'instant, on le met en Airbnb, le temps que la construction se fasse ici. Donc, on ne voulait pas vous parler du tout de ça aujourd'hui. Mais on va parler d'autonomie. On va parler d'autonomie, bien sûr, parce que cette chaîne-là, ce n'est pas dédié qu'au Heurship, c'est dédié aussi à l'autonomie alimentaire, autonomie santé. Et donc aujourd'hui, on va parler alimentation et santé avec une recette que j'affectionne particulièrement. Je crois que toi aussi. Moi j'adore. Mais moi, je ne sais pas la faire parce que c'est toujours Fred qui l'a fait Tu sais pas la faire. pour Tu veux l'instant. pas la faire parce que je la fais très bien peut-être. Voilà, et puis ça fait du bien de se laisser faire un petit peu. Et donc, il va m'apprendre aujourd'hui à la faire et comme ça, il va vous apprendre aussi à la Nous faire. sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Heurship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre C'est chaîne. le kimchi que j'adore, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et en fait j'adore. Pourquoi on parle d'autonomie alimentaire? Parce que faire la cuisine, c'est déjà être autonome au niveau de l'alimentation. C'est pas se dire je vais au supermarché parce que je sais pas cuisiner, il faut que j'achète des plats tout préparés. C'est pas tellement le but de l'autonomie et de l'économie. Hein, l'économie, bien évidemment, quand on fait la cuisine soi-même, on va bien sûr faire des économies. Et c'est ça aussi le but du jeu, on va dire. Et pourquoi je parle aussi d'autonomie santé? Parce que le kimchi, c'est un aliment santé parce que c'est extrêmement riche en probiotiques. Et donc Fred va nous expliquer un petit peu plus d'où vient cette recette. Alors pourquoi riche en probiotiques? Qu'est-ce qui est important en fait dans les probiotiques? C'est que ça va permettre de réparer votre flore intestinale, de faire marcher correctement vos intestins. Et ça, en fait, vous avez certainement déjà entendu parler du ventre qui est le deuxième cerveau. Si vous ne l'avez jamais entendu parler, je vous invite à regarder le film documentaire qui parle de ça. Et très intéressant, très instructif. Et donc, on va s'occuper de notre ventre pour être en pleine santé et être autonome et être libre, pas avoir besoin de prendre des médocs et puis d'aller chez le médecin. D'aller chez le médecin juste pour les certificats médicaux. Voilà. Donc, c'est parti pour la recette du kimchi. Elle vient d'où cette recette? Alors avant de dire d'où elle vient, tu disais pour l'autonomie, c'est super parce que là on va faire plusieurs bocaux aujourd'hui, on va avoir du stock et au lieu de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, je me commande une pizza, pof, on ouvre ça et c'est parti. Vous allez voir dans les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, il y a beaucoup d'épices aussi, mais c'est ce qui fait aussi le goût du kimchi, quoi. Donc le kimchi, d'où ça vient? Ça vient de Corée. Originaire de Corée. Quand vous tapez un petit peu sur internet kimchi Corée, vous allez voir des gens qui mettent des jarres partout à l'extérieur parce que comme toute fermentation, comme toute lactofermentation, il faut que ça soit à température ambiante, hein, surtout pas mettre au frais parce que vous allez arrêter la lactofermentation. La particularité de ça aussi, c'est qu'on peut le manger au bout d'une semaine. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 semaines. Ouais. Mais bon, on peut l'oublier 3 semaines, 1 mois, 1 an et le ressortir, ça pose aucun problème. Ça n'est que meilleur d'ailleurs. Oui, je pense aussi, hein, ça va développer tous les goûts. Comme toute la lactofermentation que l'on fait, voilà. Quand on les oublie, on se dit waouh, c'est génial de l'avoir oublié parce que c'est tellement meilleur. Et le kimchi, il y en a un tas de sortes, quoi. Hein. C'est pareil, hein, on peut le varier. Là, dans la recette, on va pas mettre de carottes ni de poireaux. Il y en a qui mettent ça, qui mettent d'autres légumes aussi, coupés en julienne. Voilà. Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. D'ailleurs, là, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de radis blanc, le daikon, mais on va mettre du radis noir parce que nous, on a plus ça ici. C'est plus facile à trouver, on va dire. Donc voilà, le kimchi final, c'est comme ça. Oh non. Et cette odeur, vous voulez sentir? Un supplice. Non, tant pis pour vous. En jeûne en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire cette recette?
Eh bien, alors, je vais vous lire parce que je connais pas tout. Il faut déjà un petsei. Qu'est-ce que c'est le petsei? C'est le chou chinois, ou les choux qui sont allongés comme cela là. Tac. Sur lesquels on va enlever toutes les feuilles extérieures là. Alors, il y a possibilité de le laver, mais juste pour rappel, si vous lavez les ingrédients que vous allez mettre à l'intérieur du kimchi, il ne faut pas le laver avec de l'eau du robinet ou qui a été traitée au chlore, parce que le chlore, ça va détruire toutes les bactéries. Donc le kimchi ne va pas fermenter. Petite question. Oui. Ça, on peut le faire pousser chez nous. Oui. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Alors nous, on essaye. Pour l'instant, celui-ci, il vient pas de chez nous. Non. Mais on essaye de le faire pousser, en fait, parce que comme on adore ça, on va en faire beaucoup. Oui, oui, oui. Et donc, on va essayer... T'en as semé, là, je crois. Oui, mais les limaces sont... elles ont bien aimé. Ça aussi. Après, il faut 100 g de radis blanc, donc un chou, comme celui-là. 100 g de radis blanc, un oignon, une gousse d'ail, 15 g de gingembre, 20 g de poudre de piment coréen. Alors, piment coréen, en fait, c'est un piment qui est doux. Si vous avez du piment doux qui est broyé, qui est en forme de poudre, une cuillerée à soupe de sauce de soja, une cuillerée à soupe de sauce de poisson, sauce New York Nam. Pour activer les bactéries, il ne faut pas que ce soit du sel qui soit raffiné. Hein. Et puis un bocal, un type le parfait là, c'est très bien, avec un joint. Là on a pris 1,5. Voilà, c'est du piment rouge doux qui est... voilà. Alors, le nom exact du piment doux coréen, c'est le Gochujang. D'accord. J'enlève les feuilles qui sont autour, qui sont bien abîmées. Ce qu'il faut faire, c'est juste mettre votre eau pendant une nuit à décanter, comme ça le chlore va s'évaporer. Et puis le lendemain, vous pourrez l'utiliser sans problème. Alors, on vérifie. Hop, derrière, là, il n'y a plus de bestioles, tout se passe bien. Regardez comme c'est beau. Ouh. Une fois que c'est coupé en deux, on va couper en tronçons de 5 cm. Je te mets ça. Faut enlever aussi la petite partie qui est dure là, le bout, ouais, le trognon, ouais. Parce que ça a du mal à fermenter les grosses pièces comme ça. Après, une fois que c'est nettoyé, je le mets dans une... Je les goûte. Ouais, tu les goûtes, ouais. Donc là, il y a la valeur de 2 choux. Ouais. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose avec les radis, les oignons? Non, ce que tu peux faire, c'est préparer ça. Ouais. C'est-à-dire laisser macérer avec le sel. Donc en fait, pour un chou, il faut 15 g de sel. D'accord. Et là-dedans, il y en a 15 g. Ok. Alors l'étape là, elle est importante. Hein. Il faut le malaxer pour vraiment mettre du sel partout pour qu'il puisse dégorger, rendre de... Après, on va préparer nous les autres ingrédients pendant que ça se fait. Je vais le mettre ailleurs. Alors, normalement pour un chou, hein, donc je vous ai dit 15 g de gros sel. Après, il nous faut 15 g de gingembre. Ah, ça dépend aussi, 15 g pour celui qui aime bien le gingembre, hein, il peut en mettre plus. Hein. Là, il y a 60 g, ça va faire beaucoup. À un moment, je vous rappelle, on en a deux. Hein, donc, un oignon, une gousse d'ail et 100 g de radis blanc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas de radis blanc, mais on a du radis noir. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va prendre du radis noir, donc, tac, et l'éplucher. Et après, on va le passer à la mandoline pour faire de la julienne, des juliennes. Et donc, piment doux, il en faut 20 g. Ça, je préfère le mesurer parce que je ne suis pas sûr. Voilà, une cuillère, là, ça fait 17 g. Nickel. On épluche donc le radis. Tu veux que je fasse le deuxième? Non, il n'y en aura Ou pas besoin. l'oignon? Ouais, tu peux faire l'oignon. Et puis, il y a besoin de l'ail aussi. De l'ail? D'accord. J'ai pas suivi là. Combien d'ail? 2 gousses d'ail, il faut. Je crois que je vais commencer à pleurer.
On pourrait même prendre de l'ail lacto-fermenté. Oh, oui, oui, oui. Bah, alors, ouais, l'avantage de prendre de l'ail lacto-fermenté, c'est quoi? Et ça va activer la fermentation. 2 gousses d'ail par chou. Une gousse d'ail par chou. Mais là, c'est pareil. Hein, c'est pas... Comme je vous ai dit, il y a plein de recettes différentes. Ouais. Donc, faut pas arrêter une gousse. On va en mettre 2 parce qu'on a mis des règles. Ça fait du plaisir. Voilà. Tac. Attends, il y a un petit truc pour toi. Ça. Oh, magnifique. Lève la mandoline. Oui. Ok, super. Pareil, le gingembre, lui, alors on enlève pas la peau, c'est pareil. Faut le hacher. Hein. Le hacher fin, pourquoi? Bah, pour que ça aille un petit peu partout et que le goût se développe partout à l'intérieur. Ok. Les oignons, bon, on va les couper peut-être en 2 aussi pour. Donc là, tu as maintenant, tous tes ingrédients là. Là, tous les ingrédients sont là. Maintenant qu'on a tout découpé, hop, on met tout là-dedans. Et là, le piment. Et là, maintenant, il va falloir masser tout ça pour que tout se mélange correctement. Donc, Ça, tu mets maintenant. oui, il faut le mettre aussi. Donc tu disais une cuillère à soupe Oui. par chou. Par chou, toujours. Donc ça, c'est la sauce soja. La sauce soja, c'est pas facile à dire. Essayez-vous chez vous. La sauce soja, vous me le répétez 5 fois s'il vous plaît. Et là, ce qu'il va falloir, c'est bien mélanger pour que tous les ingrédients prennent un petit peu de piment, de la poudre de piment. Donc attention, le piment, il pique. Hein, donc même si vous vous lavez les mains après avoir trépouillé tout ça, je vous invite surtout pas à vous frotter les Je yeux. vais continuer à masser le chou. Parce que là, il commence à bien cuire, on va dire. Des gorges là? Ouais. Donc allez, c'est parti. Alors, le chef a dit on remet une cuillère de sauce soja, mais la plus claire en fait. Ouais. Vous avez différentes sauces soja. Très épaisse, très foncée. Ça va être très liquide. Je sens les oignons, je sens le radis là qui est en train de rendre de l'eau. Et on va laisser ça pendant une dizaine de minutes pour que justement ça commence aussi à fermenter à l'air. Ok, on se retrouve dans 10 minutes. Alors voilà, les 10 minutes sont passées. Ouais. Donc tout a bien dégorgé. Là, il y a plein d'eau. Là-bas aussi, là aussi. Enfin, ça n'a pas rendu beaucoup d'eau, mais on voit que c'est plus souple. Le radis qui était bien consistant, il est bien mou. L'oignon, c'est pareil, il s'est attendri. Donc là, il est temps de passer à la mise en bocal. Alors, pour mettre en bocal, juste petit rappel, les bocaux Le Parfait sont très bien, mais il y a d'autres marques, avec un joint caoutchouc. Si vous lavez avec l'eau du robinet qui est chlorée, vous laissez sécher. Surtout pas la peine de stériliser, de débouillanter vos bocaux pour les stériliser. Il faut qu'il y ait plein de bactéries. Alors on en a plein dans l'air et elles vont se déposer à l'intérieur. Celles qui sont à l'intérieur, c'est celles qui vont faire démarrer la lactofermentation avec le sel. Surtout, vous malaxez avec vos mains sales. Non, je rigole. Ouais. Les mains pleines de terre, c'est pas forcément top. On peut se les laver. Voilà. Donc là, comment on va s'organiser? C'est très simple. Je vais faire. Là, on va prendre tout de suite les deux pots. Comme ça, on va équilibrer parce que là, je pense que. T'as un joint sur celui-là? Non, il n'y en a pas. On va en trouver un. Mais il est en train de sécher là. Voilà, c'est ça. Okay. On va le mettre tout de suite parce que j'ai toujours peur de faire tomber une fois que tout est rempli. Ouais. Quoi qu'il est un peu grand Ah, celui-là, non, ça non, va aller. il y en Il y en a un autre? Non, ouais. Je préfère faire tomber un pot vide qu'un pot plein. Oui, on est d'accord là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer à 4 mains là, puisque j'ai la chance d'avoir 4 mains aujourd'hui pour travailler. C'est qu'on va mettre un peu. Tu fais des
couches quoi. Voilà, voilà, ça va faire joli en plus. Ouais, mais quand c'est trop joli, après quand on les voit, faut attendre. On n'a pas envie de... Et puis faut attendre, et puis faut attendre. Vas-y, je pense que tu peux en mettre un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus toi que moi. Voilà, voilà. On va tasser au fur et à mesure. Ok, ce qu'on va faire, je vais le mettre là aussi parce que j'ai pas le bras assez long. Hop. Hop, on tasse avec le dos de sa main. Comme une lacto en fait, hein, tout simplement. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait de la lacto. On a une vidéo sur la lacto aussi. Mais on se posait la question, enfin je me posais la question, est-ce que ça vous plairait que l'on fasse un jour un live YouTube et faire de la lacto avec vous? Donc bah si vous êtes ok, et ben on peut vous mettre un commentaire et puis on verra pour organiser ça. Ça serait cool je trouve. Je fais des lives très régulièrement, une fois par semaine sur un groupe santé que j'ai aussi sur Facebook. Donc ça c'est pareil, si vous êtes intéressé, mettez-moi un petit commentaire et puis je vous donnerai le lien pour aller sur ce groupe. Alors c'est beaucoup de cuisine vivante, hein, comme de la lacto et puis des recettes rapides pour faire une transition. Là tu peux en mettre. Tu peux en mettre? Ouais, vas-y. Parce que j'ai juste la dernière couche là. Ok. Alors, petite chose. Je mets l'eau? Pas tout de suite. D'accord. Juste pour montrer en fait qu'en appuyant bien, ben là il y a du jus qui remonte. Il faut bien appuyer pour quoi faire? Ben, tout simplement pour éviter toutes les petites poches d'air qu'il peut y avoir. Alors, vous n'hésitez pas de presser, hein, c'est pas grave. De toute façon, ça va devenir tout mou. Et là, bon, on va pouvoir rajouter un peu de jus dessus, qui est le jus qui est issu du chou qui a un petit peu cuit. Mais là, vous voyez, même en appuyant bien, on arrive presque en haut. Il n'y a pas forcément besoin. Alors, ceci dit, n'hésitez pas à rajouter le jus quand même, parce que ça va faire de la sauce. Alors, nous, on mange pas de riz, mais les Coréens mangent ça avec du riz. Le jus qui est au-dessus, bah, après, vous pouvez vous en servir pour mettre dans une salade. Hein. Putain, ça, c'est une tuerie. Une sauce, c'est trop bon. Voilà, génial. Ouais. Voilà. Ah, tu les mets comme ça? Ouais, c'est vraiment Okay, pour que ça ça pousse. pousser, Voilà. en fait, Mais vous avez des côtes qui sont dures, là c'est encore mieux, ça fait un peu élastique. Nickel. Et quand voilà, tac, et ça va appuyer tout le temps. Voilà. Et là, ben, on n'a plus qu'à attendre. Alors, ceux qui veulent quelque chose de pas trop acide, parce que la lactofermentation c'est un peu acide, au bout de, allez, 2 jours, vous pouvez commencer à manger. Et au bout d'une semaine, là, ça va avoir pris l'acidité qu'on peut retrouver un peu dans la choucroute, quoi. Hein, c'est un peu la même chose. Moi, enfin, c'est la même chose. Laisser le temps, voilà, et pour vraiment manger ça avec quand c'est bien cuit, en fait, voilà, c'est quand même meilleur. Et puis, comme on en fait souvent, et il y a un roulement. Oui, il y a plein de pots ici. Voilà. Le but, c'est de, voilà, vous savez que vous allez utiliser un pot, il n'en reste plus qu'un, et faites un roulement, et comme ça, vous aurez toujours votre petite réserve. Faites-en plein, même quand là, c'est la période des choux. Vous pouvez même utiliser, je crois, d'autres choux. Nous, on a des choux verts dans le potager. Donc là, j'ai fait de la lacto avec. Donc vous avez pu voir sur Instagram que j'ai fait de la lacto de choux avec. Je vais m'en servir, je verrai peut-être, je sais pas, peut-être pour faire une base de kimchi aussi. Alors, pour la petite information, c'est qu'une fois que c'est ouvert, vous pouvez le mettre au frais et puis consommer au fur et à mesure, mais il n'y a pas besoin. Hein. Nous, il est à l'extérieur et là, ça va faire au moins 4 semaines, au moins 1 mois qu'on a commencé. Et puis, est-ce qu'il fait pchit? Ouais, oui. Là je l'ai entendu. Donc ça continue. Et puis il y a cette odeur de piment qui ressort en premier. Enfin moi le piment c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, je suis fan de ça. Une fois que c'est ouvert, vous pouvez en manger, refermez le pot, vous le laissez, ça continue une fois que c'est fermenté, il n'y a plus de soucis en fait, il n'y aura pas de moisissure, il n'y aura rien du tout qui va se développer. Ne pas mettre au frigidaire, il faut laisser vraiment à température ambiante ou limite dans une cave une fois que c'est bien fermenté, mais pas avant. Quand ça doit fermenter, il faut vraiment le laisser à température ambiante. Voilà, la chaleur va faire que ça va s'activer, les bactéries qui y a à l'intérieur. Bah moi même pour dire, même à 4 heures, des fois j'ai une petite fringale, j'en mange un peu. Sans modération. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez-nous des petits commentaires sous cette vidéo pour nous dire un peu vos recettes à vous. Vous avez certainement des super recettes à nous partager aussi.
Et puis dites-nous si vous avez fait cette recette, comment vous avez apprécié, si vous avez été dérangé aussi. C'est beau, hein. Ouais, c'est magnifique. Et donc, ben voilà, on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'autonomie en général. Et on espère vous faire bientôt des vidéos sur la construction qui ne devrait pas tarder normalement. Mais vous savez, comme c'est difficile en ce moment d'avoir les matériaux et d'avoir des réponses au devis aussi, c'est très compliqué. Donc voilà, ça met un peu de temps pour le démarrage. Donc on vous fait des bisous, les loulous, et à très très vite. À bientôt. Tu fais des bisous, Ouais, loulou. bien sûr, oui, je Ah fais non, des toi, tu bisous, fais des bisous, loulou. loulou, Ouais. Loulou, bah ouais, bien évidemment. Moi aussi, je Et t'embrasse, les loulous. juste une dernière chose, vous avez vu l'énergie qu'on a dépensée pour faire ça? Ah oui, zéro, hein. Zéro énergie. Voilà, c'est pour ça l'autonomie, on parle vraiment d'autonomie en général. On peut très bien faire ça pousser au jardin, faire pousser ça au jardin. Il y a quasiment pas de, à part la sauce gnoc nam, voilà, Oui. sauce voilà qu'on a acheté vraiment. Après, là, le potager, il est un peu en stand-by, donc c'est vrai qu'on a acheté notre chou sur le marché, mais ici il y a des marchés quasiment tous les jours, donc c'est pas compliqué. Et puis l'oignon, ça pousse dans le jardin. Ça pousse, tout pousse. Le gingembre, peut-être le gingembre, mais Non, le gingembre, en fait, ça ouais, pousse. ouais. Donc on a testé et ça pousse. Donc Qu'est-ce on va voir qu'il les y a résultats. encore ? Bah, après, c'est des carottes, les navets, du poireau. Donc on a tout ça dans notre jardin. Donc on peut varier les plaisirs. On peut vraiment se faire plaisir. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Bye bye.